Bonjour à tous. Dans la série des boîtes alphabet, je vous propose aujourd'hui de faire le E. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Il vous faudra du papier cartonné, de préférence 250 grammes. Je vais faire en blanc, mais vous pouvez très bien le faire directement avec du papier déco. Le premier morceau fera 16 cm sur 7. Le deuxième morceau fera 25 cm sur 7. Le troisième morceau 28 cm sur 7. Et le quatrième morceau 18 cm sur 7. Ça, c'est pour la base du papier. Ensuite, si vous ajoutez du papier déco, il vous faudra deux morceaux de 13 cm sur 15. Tout le reste de nos papiers déco vont être en 4,6 cm de largeur. Il nous faudra un morceau de 14,6, un morceau de 12,6, 5 petits morceaux de 2,6, 2 petits morceaux de 4,6 et 2 morceaux de 7,6. Dans un premier temps, on va s'occuper des bandes. Sur la première bande, vous allez marquer un pli sur la longueur à 1 cm en haut, 1 cm en bas. Puis sur la largeur à 1 cm. Ensuite, vous allez couper le petit carré, comme ceci. Vous obtenez cela. De ce côté-ci, vous vous faites une marque à 3,5 et avec votre perforatrice mise à l'envers, vous allez faire une encoche d'un demi-cercle. Vous voyez, comme ceci. Vous prenez votre bande de 25 cm sur 7. Vous marquez un pli sur toute la longueur à 1 cm à gauche et la même chose à 1 cm à droite. Ensuite, vous retournez votre feuille d'un quart de tour. Vous faites un pli à 13 cm, un deuxième à 16 cm et le dernier à 24 cm. Vous obtenez cela. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez biaiser au niveau des intersections, comme ceci. Au niveau des rectangles, on coupe droit le premier et on biaise le deuxième. Voilà notre deuxième bande. On prend la troisième bande qui fait 28 cm sur 7. On marque un pli à 1 cm sur toute la longueur à gauche et 1 cm sur toute la longueur à droite. Ensuite, vous allez marquer un pli à 3 cm, 8 cm, 11 cm, 16 cm, 19 cm et enfin le dernier à 27 cm. Vous allez biaiser là aussi toutes les intersections, couper le rectangle, biaiser légèrement ici, couper le deuxième rectangle, biaiser légèrement, vous obtenez cela. Vous prenez votre dernière bande de 18 cm sur 7, vous marquez un pli à droite d'1 cm, un pli à gauche d'1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 3 cm et le deuxième pli à 16. Vous biaisez vos intersections. Sur le plus petit côté, celui qui dépasse de 2 cm, vous coupez toute la longuette, comme ceci. Ici on a 3
Ici, on a 2 cm. Comme ça va être notre languette qui va se rabattre, on va l'arrondir. Donc, vous la mettez dans le perfo. Si ça bloque, vous repliez tout simplement la languette ici et ici. Et vous pouvez insérer, faire votre arrondi et faire le deuxième. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va passer au E. Vous prenez votre morceau de 15 cm sur 13. Ici, vous alignez bien à 0. Vous avez 13 ici. Vous allez faire une petite marque à 5 cm et une à 10. Même chose en bas. Vous alignez votre règle 0, 13. Vous faites une marque à 5 cm et une à 10. Vous alignez votre règle sur les points de 5 cm en haut, 5 cm en bas. Et vous pouvez tracer le trait déjà. Vous retournez d'un quart de tour votre feuille. Vous alignez ici 0, ici 15. Vous allez faire un trait à 3 cm, 6, 9, 12. Même chose en bas. Je m'aligne, je fais un trait à 3, 6, 9 et 12. Je retourne ma feuille d'un quart de tour. J'aligne ma règle sur mes marques à 3 cm. Je mets mon crayon sur mon premier trait et je tire. Je m'aligne sur mes derniers traits à 9 cm et je trace le trait. J'aligne ma règle sur les traits à 6 cm et vous allez tracer, tirer le trait jusqu'à 10. J'aligne ma règle à 9 cm, vous allez tracer le trait jusqu'à 10. Je retourne complètement ma feuille, je m'aligne sur mes traits de 10 et je vais juste marquer le trait ici. Voilà, notre petit est dessiné. On va supprimer cette zone-ci avec des ciseaux et on se retrouve. Notre premier œuf est découpé. Maintenant, vous prenez votre deuxième morceau, vous vous alignez bien en haut, en bas. Vous maintenez le papier fermement et vous tracez le contour. Vous le découpez. Vous obtenez deux lettres identiques. Donc ce que je fais, moi, celle où j'ai fait tous mes traits, je la passe derrière. Ici, ce sera mon dessus. Je le note. Ici, ce sera mon dessous. Nous sommes prêts à passer à la déco. C'est simple, vous allez prendre votre papier déco. Vous tracez les contours comme ceci. Et maintenant, vous allez découper en enlevant 2 ou 3 mm selon vos goûts, tout autour. Tout le tour. Y compris ici, y compris ici. Vous obtenez ceci qui va venir se coller en laissant le blanc apparaître. Pour le deuxième, on va faire la même chose en faisant attention à mettre notre papier dans le bon sens. Tout simplement, je vais faire le même modèle, je le tourne et c'est cette face qui sera visible. Donc je viens l'aligner, je dessine mes contours. Comme le gabarit est en beau format, cette fois-ci on a juste à découper sur les contours qu'on vient de tracer. Si vous souhaitez décorer vos bandes, comme moi je vais le faire, il vous faudra découper dans du papier déco des bandes de 4,6 cm de large et ensuite les recouper. Il vous faudra un morceau de 14,6 cm, un morceau de 12,6 cm, 5 petits morceaux de 2,6 cm, 2 morceaux de 7,6 et enfin 2 morceaux de 4,6. On ne mettra rien ici car ce sera le bas de la boîte. On colle tout ça et on se retrouve. Voilà, tout est collé. Maintenant, vous marquez les plis de l'ensemble des bandes.
Sur cette bande avec l'encoche, normalement, la déco a légèrement masqué l'encoche. C'est pas grave, vous la retournez, vous prenez votre perforatrice à l'envers et vous vous alignez sur l'encoche précédente. Et voilà, c'est propre. Et on va commencer justement par notre bande à encoche qu'on va coller ici sur le bord. Vous mettez de la colle soit sur la languette, soit tout le long et vous allez appliquer à ras du E. Donc moi je préfère mettre la colle sur les languettes, mais c'est vraiment une histoire personnelle. Vous voyez, on s'aligne bien comme ceci. Une fois que c'est fait, vous donnez un petit coup de plioir et on peut procéder à l'autre. Là je vais mettre tout de suite de la colle sur les 3 bandes, ça devrait le faire. Là je viendrai coller la languette à la fin parce que ça va risquer de me gêner pour coller 6. On va prendre notre bande petit côté. Vous pouvez mettre de la colle sur les 3 premières languettes. Là, là et là. Quand le collage de ces 3 parties là est fait, vous allez mettre de la colle sur cette languette et la rabattre. Une fois que tout ça est fait, on va les coller nos languettes comme ceci et comme cela. Il ne nous reste plus qu'à coller le tout petit bout ici. On va pas coller cette partie là car ça sera notre languette. Donc vous allez juste venir coller ce petit morceau. Biaiser ici pour vous faciliter le collage. Et on va biaiser ici et ici. Je vais mettre de la colle, on est d'accord, juste sur ce petit morceau là. Mettez de la colle sur la languette et collez le tout. Le E est la lettre la plus difficile à coller. Les autres sont beaucoup plus faciles à faire. Notre boîte est presque terminée. Il nous reste juste à mettre de la colle ici. Et on aura fait le premier tour. Je viens mettre un petit peu de scotch comme ceci pour renforcer mes angles ici. Vous pouvez le faire avec de la colle, hein. Il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle sur tout le tour, sauf la languette qu'on laisse ouverte. Et on vient rabattre notre E et la boîte sera finie. Voilà, notre petite boîte est terminée. Elle tient debout. Elle tient sur le côté. Elle s'ouvre. Si vous avez des difficultés lors de la fermeture, pensez à rebiaiser ici. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.